continuer avec les enjeux de puissance concernant les espaces maritimes, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, ils ont de très loin la flotte la plus puissante au monde. Ils ont 11 porte-avions, c'est le seul pays qui en a. Enfin, à eux tout seuls, ils en ont plus que tous les autres pays du monde. Voilà. Je pense que ça, en soi, ça suffit. Et ils ont une flotte qui est 3 fois supérieure à la flotte chinoise, qui est la deuxième flotte la plus puissante, qui a à peu près 1 million de navires en termes de tonnage. Les Américains, ils sont à peu près à 3,5 millions en termes de tonnage. Et nous, les Français, on est à 300 000, donc 10 fois moins. Les États-Unis, en fait, leur flotte et les bases navales qu'ils ont à travers le monde, parce que les États-Unis, ils ont aussi des bases sur alors, tout l'océan Pacifique, ça c'est quelque chose qu'on reverra en cours, mais vous avez le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, vous avez des bases qui sont au large de la Chine aussi, ce qui cause des tensions avec la Chine. Ils ont aussi des bases en Europe, qui sont des héritages de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Ils ont des bases, bien sûr, sur le littoral américain et dans les Caraïbes. Et ça permet aux États-Unis, grâce au nombre important de navires, parce qu'il y a un truc aussi qui est important avec les navires de guerre, c'est qu'un navire de guerre, ça s'entretient, ça se carène, et du coup, c'est pas disponible tout le temps. C'est pas parce que, en gros, quand vous avez, comme les États-Unis, 11 porte-avions, ça veut dire que vous en avez 6-7 qui sont actuellement en service et 3-4 qui sont en maintenance. Nous, le porte-avions, on fait partie des pays qui ont un porte-avions nucléaire, mais on en a qu'un, ce qui fait que y a des longues périodes où le porte-avions il est en entretien pour caréner, pour recharger le combustible radioactif, ravitailler, parce que du coup il y a les avions qui ont besoin de carburant, qui ont besoin de munitions aussi, donc il n'est pas disponible tout le temps. Faut bien coordonner ça. Les Américains, ils ont un problème de gestion quand même, mais grosso modo, vous êtes sûr, vous avez toujours un porte-avions qui va traîner dans le coin avec son groupe de combat. Ce qui fait que ça, plus les bases navales qui sont un petit peu partout dans le monde, si vous êtes président des États-Unis, vous pouvez envahir n'importe quel pays du globe sans trop vous poser de questions, parce que vous pouvez débarquer. Quand les Américains ont envahi l'Irak, quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, ils n'ont pas vraiment eu besoin qu'il y ait des alliés qui aillent avec eux. Ils avaient la capacité, la puissance nécessaire pour réussir à envahir un pays qui est presque à l'autre bout du monde par rapport aux États-Unis. Donc ça, c'est un point qui est très important. Alors ensuite, il y a la Chine qui essaie de se poser comme puissance rivale des États-Unis, même si la Chine n'est pas encore une puissance mondiale, mais la Chine est une puissance régionale, et l'objectif qui n'est pas caché de la Chine, c'est de pouvoir défier la puissance américaine. Alors comme troisième acteur, on a la Russie, qui a une flotte vieillissante, mais qui a quand même une flotte importante, qui est l'héritage de la guerre froide et de la flotte soviétique. Et ensuite, vous allez retrouver donc nous, la France, le Japon et le Royaume-Uni, qui ont aussi des flottes importantes. Nous, les Français, par rapport à la Russie, au Royaume-Uni et au Japon, alors plus Russie et Japon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup aussi de bases qui sont disséminées un petit peu partout, qui sont l'héritage historique de l'empire colonial de la France et qui permettent à la France aussi de pouvoir intervenir dans une bien moindre mesure que les États-Unis, mais de pouvoir intervenir aussi, d'avoir des petits bateaux de guerre disséminés un petit peu partout. Alors, ceci étant dit, en termes de ZE, justement, donc les États-Unis, c'est le pays qui a la plus grande ZE du monde. Et nous, on a la deuxième plus grande au monde. Les États-Unis, c'est 12 millions de kilomètres carrés en superficie. Nous, on est à 10 millions, 10 millions 8, donc presque 11 millions en superficie. Et ensuite, tout derrière, troisième plutôt, on a l'Australie qui est à 9 millions, ce qui est aussi très grand. Alors nous, en fait, on a une aussi grande superficie en termes de ZE, pas parce qu'on a l'Hexagone, mais en fait, on a énormément d'îles qui sont des héritages de l'Empire colonial, qu'on a gardé. On a la Polynésie française, dans les Antilles, dans l'océan Indien, les Kerguelen, on a énormément d'îles comme ça. Et en fait, ces îles, comme à chaque fois, on est sur 350 km de rayon, ça donne le fait qu'on a une ZE très importante. Voilà. Alors pour les points de tension, il y a deux grandes familles en gros de points de tension. Vous avez les points de tension qui vont être liés à la piraterie. Et ça, c'est traditionnel, piraterie comme au XVIe, XVIIe siècle, dans Pirates des Caraïbes, vous allez avoir des pirates qui vont essayer de s'emparer d'un navire avec une embarcation rapide où ils grimpent avec des cordes, puis ils ont des genres de Kalachnikov, et puis ils essayent de rançonner l'équipage ou de rançonner l'armateur, parce qu'ils disent écoute, si tu payes pas, on coule le bateau et tu perds ta cargaison et tu perdras encore plus que si tu nous payes. Alors ça, c'est principalement le long des côtes d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Ces endroits où on a des détroits, des passages stratégiques, et comme il y a beaucoup de bateaux qui passent, c'est assez facile pour les pirates de les attaquer, puisqu'ils ont des bateaux plus rapides, plus petits. C'est un phénomène qui est cependant en déclin, en décroissance, parce que comme c'est une menace pour le commerce mondial, en fait, il y a beaucoup d'États avec une flotte militaire importante qui se sont ligués pour sécuriser ces détroits et sécuriser le commerce international, parce que c'est un intérêt majeur, vital pour l'État. S'il y a moins de commerce, du coup il y a moins
comment dire, moins d'affaires et du coup moins d'impôts et ça va pas, en gros. Et alors l'autre chose, c'est plus des conflits entre États cette fois, où on va avoir des achoppements alors qui sont liés au système de la Convention de Montego Bay, où si vous avez un îlot qui est à vous, bah, tout ce qui est autour, bah, c'est à vous aussi. Et du coup, ça va comment dire, être intéressant pour certains États qui vont se replonger un petit peu dans la cartographie en disant bah en fait ce truc-là, là, ça c'est à nous, c'était à nous avant, ou alors vous envoyez un soldat planter un drapeau et voilà, l'îlot, vous le revendiquez, il est à vous, et vous dites bah hop, tout ce qui est autour c'est à moi. Et on va beaucoup retrouver ça en mer de Chine, hein. On a les îles Spratly, les îles Paracels, qui sont revendiquées par la Chine et d'autres États voisins pour la maîtrise du commerce ou pour la maîtrise de nappes pétrolifères. De toute façon, on reverra ça, on fera des études plus détaillées de ça en cours, du coup je vous gâche pas le suspense et je vous laisserai découvrir ça en cours.